doucement et laisser le temps aux autres personnes de nous rejoindre. Donc, tout d'abord, on va commencer par faire quelques présentations. Ensuite, on va laisser la parole à notre présentatrice aujourd'hui et après, on fera la conclusion. Donc, bienvenue à nouveau à tout le monde, à tous ceux qui sont là. Et donc, cette session est organisée par le GDG. Donc, GDG, c'est un Google Developer Group de Lomé. Donc, c'est une communauté de développeurs, de technophiles qui se donnent à cœur joie de partager et de l'information sur les technologies de Google, mais pas que. On organise des événements, des sessions comme celui-ci, par exemple, pour parler de la technologie en général. Donc, GDG, si vous voulez suivre et connaître les activités de GDG, c'est au travers des réseaux. Donc, on a un compte sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, sur Telegram également. Et on a maintenant une chaîne YouTube sur laquelle on poste les contenus. Donc, par exemple, ce contenu sera reposté sur la chaîne YouTube après. Donc, cette session qu'on est en train de faire, c'est la deuxième session. On avait déjà fait une section la semaine, 2 semaines avant, où on avait parlé de comment est-ce qu'on pouvait développer des applications mobiles Flutter avec de l'IA. Donc, la session qu'on va faire aujourd'hui s'intègre dans la même lignée. On va voir comment est-ce qu'on peut utiliser un outil d'éditeur en ligne qui est boosté à l'IA pour nos applications mobiles et web. Il y aura une autre session qui sera organisée le 29 de ce mois qui va parler du cloud et qui va nous apprendre un peu plus sur le monde des conteneurs avec Kubernetes. Donc, tous ceux qui utilisent Docker et Kubernetes, on va avoir une session qui va parler un peu plus de ça. Ensuite, le mois prochain, on va également organiser un événement qui sera en présentiel. Donc, ce sera la Google I/O Extended. Donc, comme je l'ai dit, restez informés sur nos réseaux. On va publier les informations sur la date précise de l'événement. Donc, dans le cadre de cet événement-là qui sera en présentiel également, on a fait un appel à speakers. Donc, tous ceux qui ici ont de l'information, ont une expertise dans une des technologies mobiles, web, cloud, et qui souhaitent faire une présentation sur cette expertise-là, de cette connaissance qu'ils ont, il y a le Call for Speak qui est lancé. Donc, vous soumettez juste la présentation que vous souhaitez faire, et puis on va regarder ça, et si on la juge pertinente, vous allez pouvoir présenter, vous allez pouvoir faire la présentation. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, on va parler de IDX. Donc, on peut dire IDX ou IDX, ça dépend de tout un chacun. Donc, IDX, c'est quoi? IDX, c'est un éditeur de code en ligne. Donc, je vais laisser Emifa en parler un peu plus. Donc, c'est ce sur quoi va porter la séance d'aujourd'hui. Donc, je vais présenter brièvement notre présentatrice. Elle aura le temps de le faire elle-même. Donc, je pense que normalement tout le monde la connaît, mais je vais faire une petite présentation. Donc, Emifa Pegba, comment est-ce que je pourrais la résumer en quelques mots? En quelques mots, elle s'est donné comme objectif d'apporter de la technologie à tout un chacun. Donc, que ce soit les tout petits, que ce soit les grands, que ce soit les organisations, que ce soit les entreprises, que ce soit les startups. Donc, son leitmotiv, c'est apporter de la technologie et apporter les bienfaits sur de la technologie à tout le monde. Donc, comme je l'ai dit, elle le fait pour toutes les cibles, pour tous les publics, et elle le fait également pour les développeurs. Donc, aujourd'hui, elle a souhaité nous parler un peu d'un outil qu'on peut utiliser en tant que développeur pour améliorer notre productivité. Donc, je vais lui laisser la parole, se présenter, puis nous dévoiler sa présentation. Merci beaucoup, bienvenue. Bonjour à tout le monde. Merci à Deladem pour son aide. Merci à tout le monde, tous ceux qui sont là. On est déjà à 24 participants, y compris les organisateurs.
L'objectif ce matin, c'est de vous présenter un outil de plus et surtout que vous ne ratiez pas l'information. Un outil très important et qui va vous faciliter beaucoup de choses dorénavant en termes de coding. Et même, je me dis que ceux qui veulent se convertir, quelqu'un qui n'a pas un background de programmeur, quelqu'un qui a étudié dans d'autres domaines carrément, mais qui veut se convertir, le projet IDS va lui faciliter cette conversion professionnelle. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. J'essaie d'avoir un voyant, mais je compte beaucoup sur Bienvenue, sur le support de Bienvenue, au cas où je n'aurai plus une vue sur tout ce qui est chat. Donc, s'il vous plaît, on aura d'abord quelques slides et après, on va rentrer sur la présentation technique de l'outil. Donc, si à un point donné, il y a quelque chose à clarifier, n'hésitez pas, arrêtez-moi en même temps. Ce n'est pas une question de on va terminer d'abord. Et si quelqu'un aussi également pense qu'il a des connaissances supplémentaires, des informations supplémentaires à nous apporter, on est là, on est preneur. Donc, c'est mieux que ça soit interactif, en fait. Donc, on va commencer. Donc, c'est quoi le projet IDX de Google? C'est un projet qui a commencé, en fait, c'est toujours en bêta, hein, mais ça a commencé d'une manière sélective. Comme la plupart des outils de Google, les nouveaux outils, il fallait s'inscrire sur une liste. Surtout, certains pays ne sont même pas sur la liste. Quand tu t'inscris sur la liste d'attente, il faut attendre à ce que tu reçoives un message et qu'on t'autorise à utiliser l'outil. Donc, voici à peu près. Mais depuis, je pense, depuis Google I.O., ça a été débloqué. Tout le monde a accès directement. Donc, la clé pour avoir accès, il suffit d'avoir un compte Gmail. Donc, en fait, vous pouvez avoir du supplémentaire en ayant un compte de développeur Google. Et là, je vous convierai, pour ceux qui n'ont pas encore un compte développeur, de l'avoir. Moi, je trouve personnellement que pour travailler avec des outils, c'est très important d'avoir un compte supplémentaire en tant que développeur. C'est très important. Donc, comme Bienvenue l'a dit, c'est effectivement un IDE, un environnement de développement de programmation, mais c'est aussi plus que ça. C'est aussi plus que ça. Mais effectivement, ça a la fonctionnalité d'IDE, mais cette fois-ci en cloud. D'habitude, on installe nos IDE sur l'ordinateur ou aussi on peut directement travailler en cloud avec ça. Donc, ça vous permet de mettre en place, de déployer, de développer, de déployer des applications full stack, c'est-à-dire front-end, back-end en même temps. Vous avez déjà des frameworks qui sont déjà embarqués, qui vous permettent de travailler facilement. Je dis quelque chose. Il est mieux de ne plus recréer la roue si on veut aller vite. Je vois toujours des gens qui disent que je préfère faire certaines choses moi-même.
mais au même moment, le résultat est le final. Donc, c'est une opportunité, surtout si tu veux aller vite, surtout si tu travailles sur beaucoup de projets. Et c'est très important de nous faciliter la tâche parce que à la fin de la journée, c'est le même résultat. D'ailleurs, même, j'ai remarqué que ceux qui cherchent plus d'occasions de facilité, ceux qui travaillent plus avec des frameworks, c'est des gens qui ont plus d'opportunités que quelqu'un qui veut s'asseoir du matin au soir, travailler from scratch. C'est bon, ça me permet d'apprendre, mais aujourd'hui, c'est pourquoi l'IA est là. Ça nous facilite également la vie. Donc, ce qui est intéressant, vous avez une vue globale sur votre workflow de développement, c'est-à-dire la squelette de développement, et vous allez rapidement. Donc, je l'ai déjà dit, la clé fondamentale pour avoir accès à la plateforme IDX, c'est d'avoir un compte Gmail. Mais le supplément aussi, si vous avez un compte de développeur, c'est un plus pour vous. Donc, pour ceux qui n'ont pas de compte développeur, bienvenue. Je compte sur ta diligence pour mettre le lien. Ou bien dès là, je compte sur votre diligence pour mettre le lien dans le chat pour permettre à ceux qui n'ont pas encore le compte développeur de l'avoir. Merci beaucoup. Donc, avec ce compte, vous avez déjà 5 espaces de travail. Donc, vous allez voir de quoi il s'agit pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec la plateforme, ceux qui ne l'ont jamais vu, ou bien ceux qui ont essayé de le voir avant la présentation. Donc, ça vous permet d'avoir un quota de 5 espaces. Donc, si vous expirez ça, vous ne pouvez plus créer un autre espace de travail. Mais par contre, vous pouvez delete et en ajouter aussi. Donc, c'est quoi, en gros, les avantages, les technologies qu'on retrouve avec le projet IDX? Comme je l'ai dit, c'est un projet de Google. C'est en version bêta, c'est-à-dire c'est toujours en version test où on corrige le bug, on ajoute des choses, on teste tout ce qui est faiblesse. Est-ce qu'il faut des fonctionnalités à ajouter encore? Les expériences utilisateurs permettent d'améliorer au fur et à mesure. Et moi, j'ai toujours appris quelque chose. Avec Google, quand ça commence comme ça avec les bêtas, c'est le moment d'en profiter. C'est le moment de se positionner. Je me rappelle depuis, ça doit faire carrément 10 ans, quand on parlait de cloud computing, personne, les gens ne s'intéressaient pas trop. Mais je me suis focalisée sur le cloud, j'ai commencé à étudier le cloud, qu'est-ce que ça apporte, j'ai même fait des présentations Google avec ça. Et aujourd'hui, on voit que le cloud est vraiment banalisé. Donc, je vous convie, avec mon expérience personnelle, au fur et à mesure que vous avez une technologie Google, vous avez quelque chose de nouveau de Google qui vient, je vous en prie, lancez, jetez-vous à l'eau et profitez de tout ça. Donc, ça, c'est ce à quoi ressemble la plateforme. C'est ce à quoi ressemble la plateforme. On va y aller bientôt. C'est l'interface d'accueil. Sorry.
Donc, c'est l'interface d'accueil. J'espère que j'ai pas mon double. Della, s'il te plaît, aide-moi. Est-ce que j'ai pas le retour de ma voix par hasard? Et non, c'est bon actuellement, c'est bon. D'accord, ok. Donc, voilà à peu près à quoi ressemble la plateforme. C'est une plateforme qui vous permet de travailler facilement avec les technos que vous voyez. Vous avez la possibilité de créer des projets web mobiles avec des frameworks existants embarqués, comme je l'ai dit. Vous pouvez importer de GitHub. Vous avez des émulateurs Android, web. Vous pouvez aussi déployer directement sur un espace, un serveur. Vous pouvez aussi utiliser le hosting de Firebase pour déployer facilement des applications. C'est ce pourquoi même j'ai découvert tout ça. Parce que je travaille actuellement sur un projet d'intelligence artificielle et je voulais quelque chose de vraiment, vraiment open et pour tester avant même de déployer sur un domaine. Donc, dans toutes mes recherches, je me suis retrouvée et j'ai découvert IDS et j'ai vraiment aimé. Vous avez la possibilité d'avoir un espace de travail, comme je l'ai dit, et aussi une machine virtuelle. Et une machine virtuelle qui va vous montrer un IDE et qui va vous rappeler un IDE que la plupart utilisent déjà. Donc, pour ceux qui ne sont pas déjà familiers avec ça. Donc, pour aller sur la plateforme, c'est ids.google.com. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions avec la permission de bienvenue? S'il y a... Oui, Pour l'instant, il n'y a pas eu de questions dans le chat. Donc, d'accord. Donc, on est bon. L'autre fois, Martino l'a dit, je voudrais aussi revenir sur ça. J'espère que tout le monde a mon écran. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, on parle de Gemini. J'ai beaucoup aimé quand Martino l'avait précisé, mais je pense que c'est passé inaperçu. Aujourd'hui, il y a Gemini en tant que plateforme conversationnelle, en tant qu'intelligence artificielle. Vous avez remarqué sur la plupart si vous avez remarqué, même aujourd'hui, notre assistant AI, quand vous utilisez le système d'exploitation Android, a été changé en Gemini. Certains l'ont installé, certains ne l'ont pas encore changé. On vous demande, est-ce que vous voulez remplacer votre AI assistant existant par Gemini et vous remplacez ça. Donc, il y a Gemini en tant que outil conversationnel, outil que vous utilisez comme ChatGPT en tant qu'utilisateur. Et il y a Gemini en tant que plateforme, en tant que technologie. Et derrière cette technologie Gemini, c'est toujours l'intelligence artificielle générative. Et cette intelligence artificielle générative vous donne l'opportunité d'avoir d'autres modèles d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle génératrice, on parle de modèles d'intelligence artificielle. Ces modèles-là vous permettent de pouvoir entraîner votre intelligence artificielle, de pouvoir lui fournir des données. C'est comme du fioul, c'est comme du gasoil à donner
au moteur pour que le moteur marche. Donc, aujourd'hui, pour pouvoir apprendre à votre intelligence artificielle à donner, par exemple, quels sont les noms des hôtels à Lomé, supposons que vous avez fait une IA conversationnelle qui permet d'avoir toutes les informations en termes de tourisme au Togo. Donc, pour pouvoir mettre en place cette intelligence artificielle, vous pouvez utiliser le modèle que vous voulez. Donc, on va voir tout de suite quels sont les modèles pour ceux qui ne le savent pas. Et je vous informe que depuis le 12 aussi, on a eu quelques changements en termes de modèles. On va voir ça. Donc, c'est pour faire cette différence-là. Il y a AI en tant que plateforme IA conversationnelle et il y a AI en tant que technologie AI, intelligence artificielle, et qui a des modèles pour entraîner votre AI conversationnel, votre AI générative, tout ce que vous voulez mettre en place. Donc, c'est la différence que je tenais à préciser. Donc, on va aller sur IDS. S'il n'y a pas d'intervention, c'est-à-dire contribution, on va aller sur IDS. Aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à utiliser la plateforme. Il y a des fois des temps où vous retardez à mettre en place certaines choses. Donc, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent la plateforme actuellement. Donc, comme je vous le dis, c'est l'occasion d'en profiter. Donc, voici ce à quoi ressemble la plateforme. Comme je l'ai dit, ça a des fonctionnalités d'IDE et on va voir que derrière ça, ça ressemble à un IDE qu'on utilise la plupart du temps. Donc, vous avez la page d'accueil, vous avez tout ce qui concerne les nouvelles sorties, les mises à jour, des informations de Google I.O., comment commencer, comment ça a commencé, comment utiliser les plateformes. C'est très intéressant. Il y a aussi les documentations. Ça vous permet de se documenter directement sur la plateforme. Si vous voulez, c'est toujours la même interface quand on parle de documentation avec le cloud Google. Donc, si vous êtes habitué à cette interface, ça vous permet de comprendre beaucoup de choses. Moi, j'apprends beaucoup ici. Il y a des technos que j'utilise, c'est ici que je lis et je les implémente en même temps. Et il y a aussi le côté support. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez comme information, les bugs, poser des questions. Et il y a quelque chose d'autre qui n'est pas ici et que je tiens à partager avec tout le monde. Yeah, that's it. C'est le forum de discussion. C'est très important. Je vais partager ça dans le chat. Si vous avez des difficultés ou bien vous allez là-bas, vous pouvez directement partager votre difficulté, mais attention, cherchez à savoir est-ce que votre difficulté, quelqu'un n'a pas déjà posé des questions sur ça avant de poser votre problème. Donc, c'est très important. Moi, j'ai eu beaucoup de réponses en venant ici. Bien sûr, toujours votre compte Gmail, mais je pense que vous pouvez aussi créer ça avec votre adresse, mais c'est rien de compliqué.
Aujourd'hui, vous avez remarqué que tout est all-in-one en termes de technologie Google. Il suffit d'avoir Gmail et c'est une clé qui vous ouvre beaucoup de portes dans le cloud de Google. Donc, en gros, voici tout ce dont vous allez avoir besoin pour travailler sur IDS. Donc, on va commencer. Vous regardez déjà qu'il y a déjà des templates, des exemples. Je parlais de workspaces plutôt, les espaces de travail. Donc, ici, j'ai créé 2. J'en avais créé, j'ai supprimé. Donc, il me reste encore 3 possibilités si vous vous rappelez. Donc, vous pouvez aussi partager vos espaces de travail avec d'autres personnes pour travailler directement avec cette personne-là. Donc, il suffit de mettre l'adresse Gmail de la personne, de copier le lien si vous voulez. C'est toujours la même manière de partager que vous avez sur Gmail plutôt. Donc, on va explorer les exemples de framework qu'il y a. Vous avez tout ce qui est web développement. Vous avez Angular, vous avez Nest.js, Astro, React et Svelte et Vue.js. J'espère qu'il y a beaucoup de choses ici que vous pouvez utiliser en web development. Maintenant, si vous n'avez pas ce que vous voulez ici, vous pouvez venir sur Mist et vous utilisez un espace de travail vide. Et là, ça vous permet d'importer votre propre framework, votre propre ensemble de code. Donc, pour le back-end, il y a Python et il y a Laravel que vous pouvez utiliser. Ou bien vous prenez directement l'embarqué, le Gemini API avec embarqué directement avec Python. Ceux qui travaillent avec C#, ceux qui sont spécialisés .NET, on ne vous a pas oublié aussi. Pour le développement mobile, pour le moment, il n'y a que Flutter. Donc, vous avez la possibilité de l'utiliser ici. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quoi? C'est qu'avec IDS, vous imaginez ceux qui sont flotteurs, tout ce que vous faites comme configuration, mise à jour tout le temps, s'il faut passer d'une version à une autre, des fois, la connexion qui n'est pas bonne, la configuration de et surtout votre ordinateur qui n'arrive pas à supporter la cadence, qui n'arrive pas à supporter et ça ralentit, ça rame. Mais avec ce projet, vous avez la possibilité de configurer, de déployer et aussi d'utiliser l'émulateur. Avec Flutter, c'est vous-même qui faites le build, mais ici, on va voir tout de suite que IDS vous fait ce travail de build et on lance l'émulateur et on a notre version web, tout ce que vous voulez. La version Android, iOS. Donc, ceux qui, depuis longtemps, hésitent toujours à aller avec Flutter, c'est l'occasion de venir ici. Parce que, en même temps, vous avez Gemini en tant que AI conversationnel qui va vous expliquer les codes au cas où vous ne comprenez pas. Vous apprenez, en même temps, vous mettez en pratique. C'est ce qui est intéressant.
je trouve vraiment IDS fascinant. On va croiser les doigts que Google n'abandonne pas le projet parce qu'il y a eu tellement de projets qui ont été abandonnés, mais des projets qui ont avancé aussi. Mais je pense que aujourd'hui, franchement, à la manière de copilote dans VS Code et autres, ils vont pas abandonner. Ils vont pas abandonner. Ça rend la programmation plus facile et plus accessible à tout le monde, au grand public. Ce n'est pas une question de seuls ceux qui sont scientifiques, seuls ceux qui ont fait génie logiciel peuvent programmer. Non, c'est des outils qui démocratisent la programmation. Et moi, je trouve ça très intéressant. Pas que programmation web, mais la programmation mobile où c'est seuls certains privilégiés restent fermes en programmation mobile. Tout le monde ne reste pas dans le mobile. Il y a beaucoup qui font le web, mais peu font le mobile. Donc aujourd'hui, vous avez cette possibilité d'aller dans le mobile, d'aller dans le web, gauche à droite, de rester là où vous voulez avec un tel outil qui est plus qu'un IDE, bien sûr, parce que vous avez d'autres choses que vous pouvez implémenter. Et ces autres choses-là, vous voulez mettre en place des AI conversationnels, des AI que vous pouvez déployer dans Firebase directement, des AI que vous pouvez utiliser dans Jupyter directement. Pour ceux qui font data analysis et data science, vous utilisez beaucoup Jupyter, pas Anaconda. Mais avec IDS, vous avez la possibilité de travailler directement dans la plateforme sans encore ouvrir Anaconda pour lancer Jupyter avant de lancer des commandes Python pour faire vos analyses de données. Donc, vous voyez qu'en machine learning, en prédiction, vous avez déjà un outil intégré ici que vous pouvez même déployer en tant que plateforme web. Je trouve ça très intéressant. Donc, on va tester. On va tester quelque chose de très simple. On va tester le web. On va aller sur Flutter. S'il vous plaît, s'il y a des interventions, s'il y a des questions, s'il y a des ajouts, on est là. Je tenais aussi à partager pour ceux qui ne le savent pas, n'ont jamais eu. Aujourd'hui, on a des templates comme Bootstrap quand il s'agit de programmation JavaScript, HTML, CSS. On a des templates comme Bootstrap. Je voulais partager ça avec vous. Ceux qui vont vouloir tester IDS à la maison vont vouloir créer des applications et auront besoin des templates. Comme je dis, il ne faut pas vouloir recréer encore la roue. Il faut se servir de la roue pour monter la carrosserie, le moteur et avancer. OK. Comme c'est le week-end et puis les Américains ne se sont pas encore bien réveillés, la plateforme est dégagée. Donc, je ne sais pas si vous avez mon interface, sûrement. C'est bon. D'accord. Donc, c'est à ça que ressemble. On peut toutefois venir ici. Je retourne d'abord
à l'interface d'accueil. Donc, vous allez voir que c'est le projet Flutter que je viens de créer tout de suite. Donc, ça me fait déjà 3 espaces de travail. Donc, si vous voulez supprimer un espace de travail existant, il suffit d'aller sur l'icône de détail. Moi, j'appelle ça l'icône de 3 points de suspension, mais c'est l'icône de détail. Donc, vous cliquez sur l'icône et vous faites delete. Et à la manière de Firebase, vous écrivez delete explicitement et le projet que vous voulez enlever part. Donc, j'ai encore 3 autres possibilités. Donc, voici ce qu'on a créé. Vous pouvez directement cliquer sur ça et aller. Donc, on vient d'utiliser un framework Flutter que vous connaissez. Ceux qui font Flutter, les débutants comme les avancés connaissent. On utilise beaucoup ça pour incrémenter au fur et à mesure. Il suffit de faire un plus, ça s'incrémente au fur et à mesure. Donc ici, si vous remarquez, on a un émulateur Android et on a un émulateur web. C'est ce que je disais. C'est très fascinant en fait de pouvoir travailler avec IDS. Actuellement, malgré mon boulot, malgré les cours que je fais, je travaille pratiquement sur 3 projets et je suis à fond sur 2 actuellement. Et ADS me facilite tellement la vie parce que je n'ai pas le temps d'aller dans certains détails. Or, c'est des projets que je dois finir d'ici fin août, septembre. Donc, ça me permet de vite aller et de vite corriger ce qu'il y a à corriger. Si j'ai un souci, je vais sur le forum. Donc, je vous invite également à le faire. Vous avez un émulateur Android. Vous avez aussi un émulateur web. On va se pencher sur l'émulateur web. Vous pouvez cliquer sur l'icône de lien ici, si vous suivez le mouvement de ma souris. Donc, ça vous permet d'avoir accès via un QR code. Et vous pouvez voir à quoi ça ressemble sur votre téléphone aussi. Si vous n'êtes pas trop fan de l'émulateur que vous avez ici, vous pouvez directement scanner le code QR pour voir à quoi ça ressemble sur votre téléphone. Au cas où vous utilisez un iPhone, vous voulez savoir à quoi ça ressemble. C'est très intéressant. Entre autres, vous avez aussi la possibilité de carrément l'ouvrir dans une autre fenêtre. Et vous pouvez même configurer un serveur. Mais nous, on va l'ouvrir directement et on va voir à quoi ça ressemble. Donc, on revient sur l'interface. Qu'est-ce que cette interface vous rappelle? Maintenant, ma question. Au cas où vous êtes comme moi, vous pouvez changer de thème, la couleur de thème. Moi, je préfère le dark. Maintenant que c'est ainsi, qu'est-ce que ça vous rappelle? Bienvenue, on laisse la parole aux participants. Cette interface-là vous rappelle quel outil, quel IDE de développement? Vous avez la parole. MFA, tu as arrêté le partage au cas où? Oui, j'ai arrêté le partage. Okay. Donc, la plupart ont déjà répondu dans le chat. Je ne sais pas si un d'entre eux veut prendre la parole pour... Ok, d'accord. Merci beaucoup. Ça nous rappelle VS Code ou bien Visual Studio Code.
il y a des gens qui disent que ça va tuer VS Code. J'entends les gens dire ça. Est-ce que ça va tuer? Je ne sais pas. Qu'est-ce que les gens disent en disant ça va tuer VS Code? Je ne sais pas. Mais moi, je continue toujours pas à utiliser VS Code en tout cas. Donc, en temps, on avait ouvert dans une autre fenêtre. Donc, c'est à ça que ressemble notre application, notre template. Donc, ceux qui sont habitués avec VS Code, c'est tout ce que vous faites avec VS Code. Ici, vous avez les extensions. Au cas où vous pensez que vous avez besoin d'une extension ici, vous venez. Si vous n'avez pas ce que vous voulez, vous pouvez télécharger d'autres extensions que vous voulez. Vous avez l'environnement, tout ce que vous voulez faire en termes de configuration, environnement de Flutter, vous avez tout ça. Votre workflow, vous l'avez. Vous voulez ajouter des pages, des fichiers, vous le faites. Vous voulez télécharger, vous pouvez le faire également. Au cas où vous voulez ouvrir, par exemple, votre terminal code dans un dossier bien donné, par exemple, vous voulez ouvrir votre terminal, je dis n'importe quoi, dans un dossier interne, ici, c'est pas évident. Mais si vous en avez besoin dans un autre projet, un projet par exemple Python, où vous avez plusieurs environnements, vous pouvez rentrer dans le dossier et vous faites ouvrir dans le terminal intégré. Donc, au lieu de faire un CD, pour ceux qui font les commandes, au lieu de faire CD dossiers, vous pouvez directement cliquer sur le dossier, clic droit, Open dans le terminal intégré. Vous pouvez passer alors vos commandes, toutes les commandes que vous voulez intégrer, Firebase par exemple, vous pouvez utiliser, c'est l'occasion d'utiliser ces commandes-là, le mode commande plutôt, pour pouvoir passer des commandes sur votre terminal. Donc, ceux qui sont habitués avec VS Code, vous n'allez pas chômer, vous n'allez pas dépayser. Donc, vous savez que pour faire des configurations, pour faire des settings, vous avez tout ce que vous voulez comme option pour faire vos modifications, ajouter tout ce que vous voulez. Il y a l'icône de menu. Si vous suivez le mouvement de ma souris, vous cliquez sur l'icône de menu, vous avez encore d'autres options ici. Vous pouvez aller directement ici pour faire un start debugging, pour aussi avoir un terminal encore ou bien ouvrir un terminal. Vous avez cette latitude-là. Donc, sur l'icône menu. Donc, voici un exemple pour pouvoir déployer votre application Flutter dans IDS. Donc, ici, vous pouvez faire toutes les configs que vous voulez. Vous voulez changer de favicon, c'est le lieu de le faire. Je vous le disais en temps, IDS même vous build votre appli. En temps, dans un autre IDE, c'est à vous de faire un build.
Mais ici, il y a tellement de détails que vous ne faites plus. Il y a tellement de configurations embarquées automatiques. C'est à vous seulement de mettre à jour les informations, d'ajouter d'autres environnements que vous voulez, d'ajouter d'autres plugins que vous voulez. Donc, le reste, vous avez déjà une application qui marche. Donc, tout ce qui est modification, vous voulez changer le nom de votre application, vous pouvez le faire ici. Donc, vous avez en fait, c'est fou, quoi. Il y a un travail déjà fait pour vous et c'est à vous d'avancer, vous évitez les détails qui vont vous ôter des heures et des heures. Ça, c'est un exemple de déploiement d'une application Flutter. Si vous n'avez pas de questions, on va... Et mes frères, Oui. je voulais faire une contribution et il y a Yeah. aussi une question dans le chat. D'accord. Bon, première des choses, bon, ceux qui ont une crainte par rapport au fait que ça va tuer VS Code, je pense qu'ils ont tout intérêt à ce que VS Code ne meure pas parce qu'ils s'inspirent de tout ce qui est fait dans VS Code qu'ils ramènent petit à petit ici. Donc, en Yeah. fait, VS Code est open source. Donc, plus VS Code va avancer, plus Yeah. aussi l'outil va être encore mieux. Donc, ils ont tout intérêt aussi à contribuer aussi à VS Code pour avoir au final un meilleur outil. Et autre chose également, c'est qu'ils prennent les extensions qu'il y a déjà dans VS Code. Donc, si VS Code meurt un jour, ça veut dire que également ces extensions-là ne pourront plus avoir accès maintenant. Et autre chose également, c'est par rapport à l'environnement de travail. En fait, vous avez un espace dans le cloud qui est sous Linux. Donc là, vous avez vu qu'on peut partir d'un environnement qui est déjà configuré avec Flutter, avec React. Mais par exemple, si moi, précisément, j'ai sur un projet un truc en mobile et un truc en web, et je veux avoir les deux, par exemple, dans le même environnement, je peux aussi partir d'un environnement vide. Et comme c'est dit Linux que j'ai, je fais toutes les installations que j'ai à faire. Par exemple, ce matin, et je rentre dans un projet et je vois que par défaut, il utilise NPM. Donc, j'ai juste changé la configuration. Moi, je préfère Yarn. Je l'ai changé. Il faut maintenant utiliser Yarn ou de NPM. Donc, vous avez un espace où vous n'êtes pas limité, en fait. Les configurations de base que vous voyez, c'est juste pour prototyper. Je veux rapidement, en 2-3 minutes, avoir quelque chose qui marche, c'est bon. Maintenant, si vous avez plus de temps, vous partez de zéro, configurez ça exactement comme vous souhaitez que ce soit configuré pour vous. Et la question qu'il y avait dans le chat, c'est... La première question, c'est l'élément qu'on scanne. Est-ce que ça installe une application mobile ou c'est une preview du web pour la partie Flutter? C'est un preview. C'est un émulateur. C'est un preview. Oui. Donc, vous prévoyez en fait ce que vous avez sur le web et vous avez l'intérêt. Bon, c'est une preview en fait de ce que vous avez. La deuxième question, c'est quand j'ai fini de coder, est-ce que je peux prendre le code que j'ai écrit et l'amener en local? Oui, vous pouvez faire un download pour pouvoir l'amener en local si vous voulez. Et pour compléter, comme on l'a dit, vous pouvez aussi travailler directement sur un Git. Donc, vous finissez de travailler, vous pushez sur un Git. Vous pouvez importer depuis un Git. C'est-à-dire vous avez déjà un projet qui est déjà en cours, vous vous importez depuis un Git existant et vous travaillez, vous pushez. Vous pouvez travailler sur plusieurs machines en temps réel. Donc, il n'y a vraiment il y a pas de limite en fait. Yeah. Donc, Il pour suffit l'instant, de faire un Git. Vous pouvez aussi faire un Git pour uploader et faire un Git pour downloader dans les deux sens pour préciser. Merci bien. Donc, je pense que pour l'instant, il n'y a pas de questions, donc on peut continuer. D'accord. Donc, vous avez aussi l'occasion d'utiliser, par exemple, vous voulez faire quelque chose de très simple pour avoir une application embarquée avec une intelligence artificielle conversationnelle, générative, embarquée. On va prendre ça par exemple.
On va prendre ce projet. Disons ce framework. En fait, l'idée derrière, c'est de nous amener un peu dans Google I.O. et Google AI Studio. La cuisine interne de Gemini et de Vertex. Il n'y a pas que Gemini comme modèle, qui a des modèles, il y a aussi le studio Vertex. Normalement, ceux qui ont déjà travaillé avec Vertex, Vertex a son propre studio. Mais dans ce qui était là le week-end passé, c'est la cuisine interne de Gemini, mais c'est aussi intégré avec Vertex AI. Au lieu d'aller dans Vertex, dans le studio de Vertex AI pour créer des prompts, vous pouvez directement travailler sur des projets ici. Donc, on avait lancé, je vais fermer ça. On avait lancé un nouveau projet. Oui, on en a besoin. Je voulais revenir sur quelque chose. Vous avez votre terminal hein, pour pouvoir arrêter, pour pouvoir toujours lancer. Je voulais aussi revenir sur un détail très important. Ça, c'est carrément une plateforme qui vous permet de créer des recettes à partir d'une image ou bien d'avoir des informations de recettes à partir d'une image. Donc, c'est le framework qui a été intégré ici. Pour ceux qui travaillent déjà, sont habitués, vous connaissez tout ce que tout ça veut dire. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais au cas où, là où je vais en venir, au cas où vous avez un code, un bout de code que vous ne comprenez pas du tout, Gemini conversationnel vient à votre rescousse. Pour les débutants, même pour ceux qui sont des pros, hein, il y a aujourd'hui beaucoup de technologies. Si vous n'avez pas l'habitude de les utiliser, on apprend chaque jour. Moi, c'est pratiquement, j'apprends chaque jour, quelles que soient mes années de programmation. L'autre fois, quelqu'un me demandait, tu programmes encore? J'ai dit oui, je programme encore. Peut-être c'est à l'âge de 50 ans que je vais arrêter. Donc, quel que soit votre niveau, il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous n'avez pas le temps de rentrer dans les détails, aller sur YouTube, sur des tutoriels. Vous pouvez demander à Gemini en tant que AI conversationnel de vous expliquer. Donc, vous pouvez chatter avec lui directement, comme ce que vous faites sur votre téléphone ou bien online, ou bien sur le navigateur pour lui poser des questions. Ou bien, vous pouvez lui dire, explique-moi le code. Je vais prendre par exemple, pour ceux qui ne sont pas habitués ou bien ceux qui ont raté cette information, le MetaChar7 nous permet d'avoir un code unifié, surtout pour ne pas avoir des caractères bizarres. Des fois, je m'étonne que je vais sur certains sites encore aujourd'hui où je vois des caractères spéciaux qui sont entremêlés entre les contenus. Normalement, un bon développeur doit mettre en place le MetaChar7 pour éviter ces genres de caractères spéciaux bizarres qu'on voit sur certains sites encore. Peut-être que c'est une erreur, peut-être qu'il n'a pas eu... Mais
aujourd'hui, c'est le basique qu'on nous apprend quand vous voulez faire de la programmation, surtout web. Et Viewport, ce méta vous permet d'avoir une interface que vous pouvez voir sur tout ce qui est interface, sur tout genre d'équipement, tablette, mobile, Smart TV, web. Votre application s'adapte à l'écran. C'est grâce, un, à ce méta et deux, à vos configurations de votre CSS. Donc, ça, par exemple, pour quelqu'un qui ne maîtrise pas, vous pouvez demander à Gemini de vous expliquer ça. C'est quoi au juste ce code-là que je suis en train de voir? Donc, vous sélectionnez le code et vous demandez à Gemini, explique-moi ce code. Donc, il vous fait un petit rappel de web design, des trucs peut-être que vous avez oubliés ou bien vous avez raté, surtout si vous êtes débutant. C'est très intéressant en fait. Donc, ça, c'est une utilité que je voulais ramener. Donc, ça, on retourne maintenant à notre application. Donc, si vous voulez voir le squeletton, il y a tous les détails ici. La configuration de l'environnement, les contenus de la plateforme en soi. Si vous voulez faire d'autres modifications, c'est vous les spécialistes. Donc, ce n'est pas à moi de rentrer dans ces détails-là. Donc, cette application, je ne sais pas si vous avez ceux qui ont testé ou bien ceux qui sont en train de tester de leur côté. Il y a un message par défaut ici. Donc, il y a le label de recherche qui est créé. Donc, dans le label de recherche, il y a un message par défaut. Ce message par défaut dit donne-moi la recette de tant dans l'image. Vous pouvez modifier, je disais que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez ne rien mettre. C'est à vous de voir. Donc, c'est à ça que ça donne. Là, on n'a plus de message par défaut pour les spécialistes. Ou bien vous maintenez ça, donne-moi les recettes de tant. Et vous avez les informations. Ah oui, il faut avoir comme je le disais, mon intention est de vous amener dans Google AI Studio. Donc, on a besoin de l'API. Donc, l'autre fois, ce qui était là, vous avez vu Martino est venu ici. L'objectif, c'est d'avoir notre API. Il n'y a pas que ce moyen pour avoir l'API. Vous pouvez aussi passer par le cloud directement. Vous pouvez ici, vous allez dans Get API Key. Donc, vous avez votre clé API ici. Bien sûr, il faut créer un projet au préalable dans le cloud et aller chercher l'information. Vous créez votre prêt et let's go. À part ça, vous pouvez aussi rester dans EDS et IDS plutôt, sorry, je mélange le français et l'anglais. IDS, vous pouvez rester dans IDS et j'aime bien ça. Et venir ici sur l'icône même de IDS, dans le sous-menu Projet IDS. Donc, en étant dans ce sous-menu, vous pouvez aussi
grâce à cette option, allez directement chercher votre clé API. Donc, c'est un projet que j'ai déjà créé dans le cloud. Ceux qui sont spécialistes le font tout le temps. Je ne pense pas que c'est le lieu de rentrer dans ces détails-là. Donc, OK. Donc, ça me permet aussi, je ne sais pas si vous me suivez, vous pouvez aller dans Google AI Studio pour avoir une clé API, ou bien vous restez dans votre vous restez dans votre application IDS pour l'avoir. Et je suis venue dans le sous-menu projet IDS pour le créer. À chaque fois que vous le créez, ça va toujours rester en bas. Donc, il faut toujours aller juste en bas pour retrouver ça. Donc, dans le workspace, je peux faire Get API Key. Donc, j'ouvre mon tableau de bord du cloud, le console cloud. C'est de ça que je parlais avant, comment créer les projets dans le cloud. Le console, donc, c'est un projet que j'avais créé. Donc, je prends, par exemple, ça, afficher la clé, je copie et je retourne dans mon projet. Donc, je retourne dans mon projet. Un instant. Je ne sais pas si vous voyez comme moi ou bien vous vous perdez comme moi. Quand c'est pas grand, moi je me perds. Quand c'est trop petit, je ne vois plus rien. Donc, désolée. J'ai enlevé le message par défaut. OK. Je vais essayer en français, voir si ça marche. OK, c'est ce que je voulais. Donc, je vais dans main.js et je mets l'information du... Je pense que c'est plutôt main.py. Ah, OK, sorry. C'est plutôt main... Un instant, on va revoir ça ensemble. OK, main.py. D'accord.
Merci beaucoup. Donc, il y a la clé de l'API qui est appelée ici. Donc, on va aller remplacer l'information. Non, je pense que dans l'idéal, c'est pas à ce niveau qu'il faudrait le faire. C'est où? Il y avait un to-do en haut. Il y avait un to-do en haut. Oui, Ligne c'est 10 dans... plutôt. Ligne 10. Ah, ok. C'est plutôt ce to-do, sorry. Oui. Un instant, pourquoi ça ne marche pas? Non, je pense que c'est parce que tu n'as pas relancé, peut-être refresh le. Oui, j'avais fait un refresh. Ok, let's go again. Donc, maintenant qu'on a mis la clé API, je pense que ça nous donne l'information que nous voulons. Donc, describe, je vais actualiser ici aussi. Voir. Donc, describe the image. Bon, vous n'avez pas forcément besoin de lui dire tout le temps, donne-moi le nom. Donc, il décrit l'image qu'il voit. C'est ce qui est intéressant. Et vous pouvez aussi trouver d'autres projets ici. Je vous le disais, je cherchais un hébergement en fait en ligne. C'est ce qui m'a amené à découvrir tout ça. Donc, je devais héberger mon projet en ligne. Je ne voulais pas le déployer directement sur aller chercher un domaine, un hébergement, payer. Non, je voulais déployer, tester avant tout. Donc, j'ai utilisé le host de Firebase pour le faire. Donc, vous pouvez le faire aussi et vous allez tester ça. Vous allez... Firebase, c'est quoi? C'est login, initialiser et deploy. C'est les commandes qu'on utilise pour ceux qui ont l'habitude de déployer en Firebase, de créer des bases de données en Firebase. Donc, je voulais ajouter une information. Oui, les galeries. Vous pouvez trouver d'autres projets également. Et ça, vous pouvez l'avoir ici dans Google AI Studio. Donc, dans Google AI Studio, vous pouvez avoir des galeries de prompts, des galeries de prompts qui vont vous amener à créer d'autres projets que vous pouvez utiliser dans IDS. Donc, ça, c'est des exemples de projets déjà existants. On prend par exemple ce projet qui vous permet d'avoir une interface web, par exemple, et vous créez carrément un site web en utilisant du AI conversationnel. Vous pouvez le faire directement dans Gemini seul, mais ça vous aide aussi à créer carrément les codes d'un site web que vous pouvez déployer. Aujourd'hui,
franchement, il y a certains détails, vous pouvez l'avoir facilement. Surtout quand il s'agit du front-end où vous ne voulez pas gâcher du temps dans le front-end. Vous devez vous concentrer sur votre back-end. Je pense qu'il y a certains codes que vous pouvez facilement générer ici en termes de front-end. Donc ça, c'est un code que je viens de générer. Il suffit de le copier et de le mettre dans mon index. Si je veux travailler une autre plateforme et j'ai besoin d'un front-end avec HTML, un peu de JavaScript. Donc, ça, c'est notre projet qu'on a déployé. On a vu comment est-ce qu'on peut utiliser l'AI générative en utilisant des images. Je parlais des modèles. Ça, par exemple, aujourd'hui, depuis le 12, c'est le modèle Gemini 1.5 Flash qu'on utilise. Pro, ça, c'est bon, mais actuellement, le modèle le plus rapide, flexible, adaptatif, c'est Gemini 1.5 Flash qu'on utilise et ça vous permet d'entraîner votre AI facilement et d'aller vite. L'entrée, ça peut être du texte, image, vidéo, audio, même du fichier. Donc, vous voyez toutes ces possibilités que vous avez comme contenu en entrée. Et la sortie, c'est du texte. Exemple, pour aller vers le concret, ça, c'est un projet sur lequel je travaille et j'entraîne mon AI à préparer les gens pour le permis de conduire. Donc, vous passez des tests avec votre AI avant d'aller à l'examen du permis. Donc, voici ce que je suis en train d'implémenter, les questions que j'ai déjà rentrées. Et pour tester ça, vous utilisez Run. Et ce code, comment vous l'avez? Moi, j'utilise Python pour travailler. Donc, vous copiez votre code ici et faites les autres configurations que vous voulez. Et il précise le modèle qui est utilisé. Pour ceux qui travaillent avec JavaScript, vous avez tous les modèles de code, les exemples de code adaptés à votre plateforme ici. J'espère que je n'ai pas oublié un détail. Donc, en gros, vous avez besoin de Google et Audio. Vous avez besoin de la plateforme en soi qui est dans le projet IDS. Bien sûr, vous aurez besoin du console du cloud également. J'espère que je n'ai pas raté une information. Donc, en gros, voici à quoi ressemble la présentation technique de IDS, toutes les opportunités que vous avez, tous les templates que vous avez. Donc, on avait parlé de interagir avec GitHub. Donc, start from an existing GitHub repository. Donc, au cas où vous voulez importer un projet que vous avez trouvé sur GitHub et vous voulez
l'utiliser comme basique et commencer votre projet. Vous copiez le lien GitHub, vous le postez ici. Si c'est une application mobile avec Flutter comme socle, vous précisez. Si ce n'est pas ça, vous ne précisez pas et vous importez votre, disons, votre dossier GitHub, votre code et vous travaillez directement sur ça. Ça, c'est la possibilité d'interagir avec GitHub en upload et autres. Je ne sais pas s'il y a un détail, si vous avez des questions. Si vous avez des ajouts, peut-être que quelqu'un s'est posé la question de savoir ça c'est quoi ou bien vous avez déjà testé chez vous. Ça, c'est le profil d'utilisateur. Et c'est lié à votre profil développeur, comme je le disais. Donc, bon, moi, c'est mon profil, les activités que je fais. Il n'y a rien de confidentiel ici. Donc, à force de travailler sur des projets, les badges que vous avez et les badges que vous mettez en avant, bon, j'ai configuré, j'ai ajouté tout ce qui me concerne en tant que développeur. Ça, vous pouvez même mettre ça sur votre CV. À part, en tant que développeur, vous voulez faire un CV, vous pouvez utiliser facilement ce lien pour vous vendre. Souvent, nous, les développeurs, on ne communique pas beaucoup. Mais je pense qu'on est en train de s'améliorer sur ce coup-là. On s'améliore beaucoup. Donc, c'est un lien que vous pouvez insérer dans votre CV. Vous pouvez insérer sur d'autres profils, comme votre profil LinkedIn, par exemple. À part ça, c'est le blog. S'il n'y a pas quelque chose qu'on a oublié, ceux qui travaillent avec Jupyter, vous savez ce que c'est. Je ne sais pas si vous voulez qu'on teste ça. Si vous voulez qu'on teste, on peut le tester. S'il y a des messages dans le chat, je vais voir. Ou bien s'il y a des questions, des ajouts. OK, quelqu'un dit qu'on va tester machine learning. Donc, on va tester un projet avec l'API Notebook. Je mets ma prédiction. Bon, est-ce qu'il y a prédiction en français? Je ne sais pas. Aujourd'hui, ceux qui veulent se spécialiser en data scientist, c'est l'occasion de voir une opportunité. Vous avez vos codes que vous avez testés. Ah, j'oublie, il y a une information très importante. Le concours que je voulais partager avec vous. Il y a un concours en cours. Je fais du rime. Donc, il y a un concours, bon, comme je suis en français, sinon j'allais m'arrêter à competition. Il y a un concours en cours. Je vais partager le lien avec vous. Nous aussi, en tant que Togolais, Togolaises, vivant au Togo, on peut aussi participer à des concours de Google. Il faut essayer, il faut toujours essayer. Il y a le concours du gouvernement qu'on a lancé actuellement sur la prédiction
je sais pas, c'est comme certains ont raté ce concours-là. Mais ceux qui sont spécialistes data science, j'ai vu certains. J'ai vu certains qui sont sur la plateforme. Un instant. Oh, je mélange plusieurs choses à la fois. On va aller pas à pas. Donc, il y a le concours, oui, le concours de Google sur Gemini API. Donc, on vous demande d'utiliser Gemini API pour créer des applications et vous allez gagner le DeLorean version électrique. Vous vous demandez comment est-ce que ça va venir au Togo, ça je ne sais pas. Mais l'objectif, c'est quand vous participez à des concours comme ça, il y a l'argent dedans, mais vous rencontrez des gens, vous découvrez d'autres possibilités, vous découvrez d'autres outils, vous faites des mises à jour pour ceux qui n'ont pas l'habitude de coder chaque jour. Vous pouvez même l'utiliser. Donc, pour créer une application, vous avez toutes les informations ici. Vous pouvez même utiliser ça pour mettre sur votre CV que vous avez participé à un concours, même si rien que participant. Et vous pouvez aussi gagner, qui sait. Donc, c'est l'information que je voulais partager aussi avec vous. Les critères d'évaluation. Comme je le dis, quelqu'un qui me demandait, tu continues pas à programmer? J'ai dit oui, la personne était étonnée. Vous voyez, le vieux doit avoir 70 ans, donc moi, je suis pas encore vieille. Le vieux doit avoir 70 ans, bien 80 ans. Mais il fait encore de la programmation. Donc, c'est pour dire que tout le monde, et sûrement l'âge majeur, 18 ans, peut programmer peut participer à la récompense. Oui, ça c'est l'information que je voulais partager. Il y a... Je pense que l'éditeur ne s'est pas bien chargé. Peut-être Oui, qu'il faudrait recharger la page. d'accord. Un instant. Donc, je vais retourner en arrière. Est-ce qu'il y a des questions ou bien d'autres interventions que vous voulez ajouter? Il y a tellement de possibilités. Hein. Moi, je ne sais pas tout. Comme je vous l'ai dit, j'ai découvert ce projet et c'est très fascinant. Il y a tellement de choses à faire avec. Très, très, très fascinant. Vous pouvez utiliser le from scratch, c'est-à-dire zéro, où vous-même vous amenez vos propres codes, vous initiez vos propres codes. Il y a ceux qui travaillent toujours avec PHP. J'avais dit un jour quelque part que PHP est en train de mourir, on a crié sur moi. Et pourtant, c'est vrai. Ceux qui travaillent avec d'autres choses, il n'y a pas que Django, il y a Flask plutôt. À ne pas confondre avec Flex. Il y a Python Flask. Est-ce qu'il y a des gens ici qui codent en Go parmi nous? Si you. OK. Il y a Janao qui dit ça va pas die. C'est comme V.
Irene aussi dit for life. C'est comme VS Code qui ne va pas mourir malgré la présence du projet IDS. Je posais la question, est-ce qu'il y a des gens qui utilisent Go pour programmer parmi nous? J'ai jamais rencontré en Afrique. Et par contre, j'avais vu des gens aux États-Unis qui utilisent beaucoup Go à la Silicon Valley. Est-ce qu'il y a des gens ici qui utilisent Go? CEO, les CEO. Est-ce que vous connaissez des développeurs? Oui, bienvenue. Vous connaissez des développeurs togolais qui utilisent Go? Oui, il y a des Togolais qui utilisent Go. Oui. Comme Bienvenu l'avait dit là tout à l'heure, on aura une séance. Il a dit dans cette séance, nous aurons une séance la semaine prochaine avec un speaker qui travaille avec du cloud. Et lui, par exemple, il fait du Go. Wow. Ça, c'est bien. OK. Il y a Fulbert aussi que je salue. Merci, Fulbert. OK. D'accord. Donc, samedi, je serai là. Bon. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des interventions? Non. Pardon, je ne fais pas du Go. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des interventions? Il y a... Oui. Je vais faire quelques interventions. Bon, il y a un souci qu'on peut rencontrer quand on travaille sur beaucoup de projets. C'est peut-être des fois on est limité par notre stockage local. Donc, typiquement, lorsque je sillonne par exemple GitHub, je vois un projet qui est intéressant, mais c'est quoi la procédure? Il faut que je clone, il faut que je lance l'installation. Et approximativement, la taille d'un projet Flutter, c'est entre 1 à 3 gigas. Donc, quand il fait les builds, au total, tu te retrouves avec 3 gigas. Donc, quand tu as déjà 10 projets, 20 projets, il faut multiplier, ça devient important. Donc, je pense que IDS peut permettre, dans ce cas précis, je vois un projet qui m'intéresse. Je veux juste tester pour voir est-ce que visuellement c'est réellement prometteur. Je viens dans IDS, j'importe le projet au travers du Git et en quelques minutes, je peux tester et voir le visuel. Si je veux faire des modifications, je peux les faire directement et toujours après continuer. Et après, je peux soit les amener local chez moi, les pusher sur mon pop Git, faire un fork. Après, je continue comme je veux. Mais j'aurai l'occasion de pouvoir tester le projet sans avoir fait une installation, sans devoir le cloner en local à mon niveau. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est important, que je pense qu'on peut faire avec IDS. L'autre chose que je fais, c'est il arrive qu'on travaille sur plusieurs machines. Donc, par exemple, tu peux avoir une, deux, trois machines avec lesquelles je travaille. Donc, dans ce cas précis, c'est vraiment intéressant. De la même manière qu'on a souvent des docs et on s'en fout réellement de la machine sur laquelle on travaille. On se préoccupe uniquement de savoir qu'on a le docs qui est hébergé en ligne. De la même manière, lorsqu'on a un projet dans IDX, réellement la machine sur laquelle on travaille n'est pas importante. Tant qu'on a accès à Internet, on peut faire les mêmes choses indépendamment de la machine en fait et retrouver un projet qu'on a commencé sur une machine, le continuer sur une autre machine par exemple. Donc ça, c'est également une des opportunités que je pense qu'on peut, sur lesquelles on peut travailler avec IDS. Et l'autre possibilité que MFA a évoquée, c'est bien entendu de pouvoir travailler en équipe, c'est-à-dire avoir plusieurs personnes qui travaillent en temps réel sur le même projet. Donc, on partage un même espace de travail. Moi, je modifie une partie du code. Tu modifies une partie du code. On peut générer des liens. Donc, par exemple, si je suis dans un projet web, je peux commencer par build. Je peux envoyer le lien de test à quelqu'un d'autre. Donc, c'est aussi un des cas. Et quelque chose qui est très intéressant aussi que j'ai remarqué, moi, particulièrement en travaillant avec, c'est que, par exemple, il y a des API, quand on essaie de les interroger, ils demandent à ce qu'on soit en HTTPS, par exemple. Donc, cette API-là, précisément, il faut que tu sois dans un environnement qui est hébergé sur du HTTPS, dans un environnement sécurisé.
Sans ça, tu ne peux pas interroger l'API. En local, ce n'est pas vraiment possible. Maintenant, si on veut le faire, on peut juste déployer le projet sur IDX et interroger l'API, par exemple, parce qu'avec IDX, lorsque on a la preview, c'est un environnement Cloud Workstation.dev qui est en HTTPS et on peut rapidement interroger toutes les API également qui sont en HTTPS. Donc, ça, c'est des cas d'usage que moi, j'ai remarqué en utilisant IDX. Donc, je pense que MFA va nous parler de l'opportunité et s'il n'y a pas de questions, on va conclure la session d'aujourd'hui. Bienvenue, je pense que tu as dit beaucoup de choses. Il y a tellement d'opportunités et on en parlait aussi. Je pense que le PowerPoint vous sera envoyé, surtout en termes de hosting, en termes d'intégration avec Firebase et d'autres technologies. Vous avez tellement de possibilités aujourd'hui. Et je pense que, franchement, c'est mieux de faire de la programmation en cloud aujourd'hui. C'est cette affaire de j'ai travaillé, mais ma machine a eu des problèmes. J'ai fait des mises à jour du code, la nouvelle version sur ma machine. Je n'ai pas eu le temps de faire un Git. Cette affaire-là, avec IDS, on n'a plus ce problème-là. Tout est dans le cloud pour vous. Et vous pouvez même voyager sans votre ordinateur. Là où vous allez sûrement trouver un ordinateur là-bas. Je dis n'importe quoi. Moi-même, je ne peux pas me déplacer une journée sans mon ordinateur. Parce que je peux voyager sans ordinateur. Ça permet aussi de partager les projets avec des collaborateurs qui sont en Chine. Moi-même, je ne peux pas m'en passer. Je ne peux pas laisser mon ordinateur une journée. Ça permet aussi de travailler avec des collaborateurs au Japon, surtout les CEO, quand ils sont en Californie, on peut facilement travailler avec eux. Donc, c'est vraiment toute une opportunité. Je voulais partager ceux qui sont data scientists. C'est sûr que le CEO CETI participe déjà à ce concours. Je voulais partager le concours ou bien j'ai déjà fait ça, I don't know. J'ai tellement de choses que je fais en même temps. Des fois, j'écris des choses, je réfléchis même pas. Donc, c'est le concours du gouvernement qui est lancé, ceux qui sont spécialistes data scientists, ceux qui veulent l'être, c'est l'occasion de vous intéresser parce que l'avenir, c'est les spécialistes. Aujourd'hui, on veut des experts, on veut des spécialistes. C'est bon de dire, oui, je me débrouille en programmation. C'est dit, il n'y a pas beaucoup d'argent dedans. Bon, ceux qui cherchent du travail, un stage, de l'expérience, c'est l'occasion d'en avoir. Je sais que les développeurs ne durent jamais à leur poste. Grâce à ce concours, vous allez faire 1 an, 2 ans avec l'ATD, le ministère. Ça vous fait un CV de plus, une donnée de plus sur votre CV. Donc, c'est l'occasion aussi de voir ce que c'est que data scientist. Et on veut des spécialistes aujourd'hui. C'est bon de dire je touche à tout. Mais dans les recrutements, il faut faire attention aujourd'hui. On ne veut plus entendre je touche à tout. Les recruteurs veulent entendre je suis spécialiste tel. Je suis expert tel. Donc, c'est bon de se spécialiser aujourd'hui en programmation. Expert AI, expert cybersécurité, expert data. Dans le temps, on pensait que c'est les administrateurs réseau qui seront plus positionnés dans cybersécurité. Mais aujourd'hui, on se rend compte que cybersécurité, il faut être programmeur. Il faut maîtriser la programmation. Si tu veux être un bon analyste en cybersécurité, il faut connaître les codes.
Donc, finalement, on se rend compte que les développeurs arrivent plus à se positionner dans la cybersécurité. Du coup, j'ai remarqué des gens en administrateur réseau qui s'intéressent à la programmation. Donc, vous voyez que at the end of the day, tout ramène vers les codes. Donc, s'il n'y a plus de questions, bienvenue. Il y a des questions dans le chat. Je remonte les 2 questions qu'on a eues. Oui. La première question, c'est vu qu'on a un nombre limité d'espace de travail, est-ce qu'il y a un moyen de l'augmenter? Ça, c'est la première question. OK. Moi, je l'ai fait en utilisant mon autre profil. En utilisant mon autre adresse Gmail. Donc, j'ai encore d'autres... j'ai travaillé sur le projet avec mon autre adresse Gmail pour avoir d'autres espaces de travail. Donc, l'astuce, c'est comme si on veut avoir plusieurs mails, par exemple. Donc, il faut créer plusieurs comptes Google. Donc, c'est un peu ça. Oui, mais pour l'instant. Pour l'instant, pour contourner ça, j'ai utilisé mon autre adresse pour pouvoir l'avoir. Pour le moment, oui. Allez-y, s'il vous plaît. L'autre question, c'est est-ce qu'on peut travailler en offline? Ça... Non. C'est une technologie cloud, n'oubliez pas. C'est vrai qu'il y a certaines... Mais est-ce qu'il y a toujours cette technologie de asynchrone et synchrone? Je ne pense pas. Aujourd'hui, c'est le cloud et il faut être connecté. Il faut être connecté. Mais par contre, vu que vous avez remarqué que c'est un outil VS Code qui est utilisé, vous pouvez travailler dans votre VS Code et aussi travailler, l'uploader plutôt après. Si vous avez un problème de connexion, par exemple, vous pouvez continuer votre projet. Quand la connexion revient, vous pouvez faire des uploads pour faire des mises à jour. Autre question, s'il vous plaît? Il n'y a plus de questions. Donc, bien entendu, comme on l'a dit dans le chat, actuellement, c'est un bêta public. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de code d'offre entreprise. Quand tout sera stabilisé, il y aura forcément une offre qui va permettre aux entreprises de souscrire et d'avoir peut-être un espace qui est limité, par exemple. Oui, effectivement. Effectivement. Actuellement, il n'y a plus de questions. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir, si tu veux glisser un mot, si Deladin veut glisser un mot. À part s'il n'y a plus de questions et de tout, on va essayer de conclure la séance d'aujourd'hui. OK. Je vous remercie pour votre attention. Moi, je vais rester en retrait. Je vais battre retrait. Donc, nous laissons la place à Seti pour son intervention. Merci beaucoup. Oh, moi, je n'ai pas d'intervention. Hein. Je crois que les boss et les CEO ont déjà tout dit. Donc, je laisse qui? Bienvenue, Moïse, clôturer la section. Merci. OK. Donc, merci à tout le monde. On remercie particulièrement un grand merci à MEFA pour toute l'expertise qu'elle nous a partagée. Elle nous a partagé beaucoup de choses, beaucoup de ressources. Donc, la vidéo de la présentation sera disponible après sur notre compte YouTube. Également, sa présentation, on l'enverra également sous format de fichier PDF pour ceux qui veulent avoir accès aux ressources. Donc, séance très instructive aujourd'hui. Donc, un grand merci à MEFA pour sa présentation. Ensuite, comme on l'a dit, cette session s'est organisée par GDG. Donc, GDG, c'est Google Developer Group. Donc, c'est des passionnés de tech qui essaient de partager la connaissance autour des nouvelles opportunités, autour des nouveaux outils. Donc,
Soyez connectés aux différentes pages du GTG, que ce soit sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook, sur Telegram et sur YouTube, comme on vient de le préciser. Donc, Deladem l'a précisé, on aura une autre session le 29 juin qui va parler de Kubernetes et du cloud. Donc, on va également essayer d'apprendre un peu comment est-ce qu'on peut déployer des conteneurs avec Kubernetes. Donc, ça, c'est la session qu'il y aura sur le 29 juin. Et le mois prochain, on aura un événement en présentiel, le Google I/O Extended, et on va revenir un peu sur tout ce dont on a parlé également. Et deux choses que j'aimerais préciser également, c'est que ce soir, autour de 19h, il y aura le T-Dev Live Series, où on va parler des formations supérieures et de l'impact sur la technologie. Donc, ceux qui sont disponibles peuvent également participer à cette session qui est organisée par T-Dev. Donc, merci à tous et merci d'avoir été là jusqu'à présent. Merci pour nos speakers, nos modérateurs. Et on se dit à la prochaine sur les réseaux sociaux, bien entendu, et également pour les autres sessions. Donc, merci à tous.